Jeudi 2 octobre 2025. Série de questions-réponses. Moniteur Frère Samuel Ademola Boiladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous êtes sur la surface terrestre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order Season pour la série de questions-réponses. Nous remercions Dieu pour l'opportunité et la grâce de la descente, pour la descente de l'Église du Christianisme céleste. Et nous prions le Dieu de l'Église du Christianisme céleste, le Dieu de notre Père, El Joshua, continue y aller avec nous et qui nous conduise bien. Maintenant, prions. Jésù Kristi olú Michael a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fúnra ọ̀fẹ́ ìfàyègbà àti pápọ́rí ọ̀fẹ́ tó fi kà wá kún bí olùsìn ní ìjọ mímọ́ gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa. Wákàtí tó a lọ nínú ètò náà fún ìbéèrè àti ìdáhùn. Ìrẹ́ tó di ìdáhùn gbogbo ìbéèrè ọkàn ènìyàn wá mi sí wa. Fi òye yé wa. Èyí tá ó gbọ́, èyí tá ó wí, jẹ́ kó lè sọ wá di mímọ́ sí ìfẹ́ rẹ̀. Kí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ kó lè fààyè orúkọ ìgbà wa. Lórúkọ Jésù la wà. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. I want to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, une fois encore, partout où vous êtes, dans les coins de la terre. Soyez les bienvenus sur la plateforme pour la session des séries de questions-réponses. Et nous parlons, mais nous avons eu à parler la dernière fois de l'Église du Christianisme céleste. Oui, on a eu à parler de l'Église du Christianisme céleste parce que nous sommes dans son temps, parce que cette semaine est la semaine de l'Église du Christianisme céleste. L'Église était descendue un lundi, mais le lundi 29 septembre 1947. Et le portail et la porte sont ouvertes le 5e jour du mois d'octobre, 5 octobre 1947. Un programme de 7 jours. 7 jours de période de création. 7 jours de période de création. Dieu l'a fait descendre le 29 septembre et lui a donné la communion. Et lui a confié la mission de l'Église. Aussi merveilleux qu'il est, Dieu nous a donné la grâce et la capacité par esprit. Donc, c'est le jour spécial qui a fait que nous sommes devenus maintenant quelqu'un qui va prendre part, quelqu'un qui va partager les choses des cieux. Comme je l'ai dit au cours de la session passée, jusqu'à ce que la semence de l'Église est plantée en toi, jusqu'à ce que la semence de l'Église serait plantée en toi, là tu n'es pas encore membre. Et par cela, je suis en train de dire, jusqu'à ce que tu n'es pas encore enregistré avec les réalités spirituelles, là tu ne peux pas être un fidèle de l'Église du Christianisme céleste, enregistré avec les réalités spirituelles. Voilà le mystère de la constitution de l'Église.
papa a enregistré l'Église avec des réalités spirituelles. Cette constitution bleue et le comité suprême a dit que c'est un livre historique. Et c'est un livre historique. Et ce livre ne peut pas être terrible. Oui, nous tous nous chantons et ce chant maintenant. Et nous chantons ce cantique-là sérieusement et la plupart d'entre nous le font souvent, surtout quand nous voulons parler. Mais, page 28, la version anglaise, l'enregistrement de l'Église. Psaume 80, article 90 de la Constitution bleue. C'est l'enregistrement de l'Église. Particularité de l'enregistrement. L'Église a été enregistrée en bonne et due forme selon l'ordonnance territoriale. Le 24 novembre 1958, le certificat d'enregistrement qui porte le numéro 489 était signé par le gouverneur général de la Fédération d'alors, Sir James Robertson. Donc, le miracle de l'enregistrement pouvoir faire de tout le monde à penser. Maintenant, et ceux qui voulaient enregistrer, ils avaient refusé. La personne qui a envoyé l'Église est partie chez eux et ils l'ont maintenant fait. Maintenant, le comité suprême dit que ce livre-là, c'est un livre historique. Moi, je vous dis non. Lisons. Miracle de l'enregistrement. Il convient de noter les circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut fait. La demande d'enregistrement selon l'ordonnance fut déposée au gouverneur en 1958 pendant l'ère coloniale. Au départ, le gouverneur ne voulait pas faire droit à la demande Lisons le miracle de l'enregistrement. Il convient de noter les circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut fait. La demande d'enregistrement selon l'ordonnance fut déposée au gouverneur en 1958 pendant l'ère coloniale. Au départ, le gouverneur ne voulait pas faire droit à la demande, apparemment parce que aucune église spirituelle d'origine africaine n'avait été enregistrée jusqu'alors. Les églises auxquelles on avait une reconnaissance officielle au Nigeria en ce moment avaient leur origine en Europe ou en Amérique. Informé de la réticence des autorités, le pasteur dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que celui à qui l'Église appartenait, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, se manifestera lui-même à l'officier concerné. Quelques jours plus tard, le pasteur demanda à feu leader Owadje d'aller s'enquérir de la suite de l'enregistrement. Quand il arriva, il eut l'agréable surprise de voir que le certificat d'enregistrement signé et scellé l'attendait depuis quelques jours. On l'informa aussi que le gouverneur général d'alors, Sir James Robertson, a narré qu'il a vu dans son rêve un homme blanc élancé aux longs cheveux blancs, fendus au milieu et tout de blanc vêtu, qui lui est apparu et l'a instruit de signer le certificat d'enregistrement de l'Église du christianisme céleste, car l'Église est la sienne. Le lendemain matin, il signa le certificat. C'est là le miracle de l'enregistrement. La Constitution bleue. Ils n'auront pas enregistré une église africaine
spirituelle. Il ne veut pas en rester une église genre endogène. Et papa n'avait même pas peur. Il était tranquille. Jusqu'à ce que la personne qui est le propriétaire de l'église se montrera. Et cette personne-là s'est révélée au gouverneur général en lui demandant de signer. Cette église-là est la mienne. Cette église est mon église. Et le gouverneur général a signé. L'autorité de la fédération du Nigeria a signé, même si c'est au temps colonial. Maintenant, lorsque l'Éternel s'est apparu au gouverneur général, regardez, ils ont relaté cela dans ce livre. Et nous maintenant, nous disons que ce livre maintenant, c'est un livre historique. C'est un livre historique. Oui, j'accepte. C'est un livre historique. Oui, c'est un livre historique, mais qui a enregistré les réalités spirituelles avec les hommes. Quel est ce livre? Quel est le livre? Si vous lisez ce livre, jusqu'à vous lisez, vous appelez Dieu et de vous confier même une tâche. En lisant, demandons à Dieu de nous dire ce que c'est que cette église. Et écoutez ce cantique. Let us know. Allez chanter le cantique et connectez-vous à Dieu. Et maintenant, vous allez dire, dis-moi, en lisant la Constitution bleue, dis-moi. Et nous pouvons utiliser cette partie. Dieu, dis-moi si tu es le propriétaire de cette église. Et je suis sûr que vous savez que le Dieu vivant a tous ses moyens pour pouvoir donner une réponse. Parce que c'est un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu sourd, muet. Excepté si vous êtes exclu de sa voix. Je prie que Dieu ne nous laisse pas seuls dans son voyage avec lui. Afin que nous ne perdons point notre temps. Vérifions s'il y a des questions. Une question de la part de Olabandi Babatunde sur la plateforme Facebook. Les lectures, mais les textes bibliques de dimanche. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par le fait que Élie s'est fui au devant de Jézabel du moins. Mais est-ce que ce fait-là, on pourra également le comparer avec ce qui s'est passé au temps de Saül et il n'avait pas consulté Dieu? Baba dit, la réponse de Baba, tu poses la question et tu réponds en même temps. L'homme demeurera homme, mais l'homme de Dieu doit garder vite son Dieu. Regardez, imaginez-vous la question que Dieu a posée à Élie. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Qu'est-ce que cela signifie? Qui t'a envoyé ici? Depuis, Dieu a planifié la vie d'Élie dans le monde spirituel tant que physique, tant que naturel, juste à cause de cet incident. Parce que Jézabel a juré. C'est ce même Élie qui a dit que les chiens vont boire, d'accord, le sang bien, vont manger la chair de Jézabel. Mais encore, c'est lui qui fut devant Jézabel à cause de la peur. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est humain. Maintenant, quand ce cas-là vient et vous voulez courir ou vous voulez fuir, il y a une nécessité de poser la question à Dieu. Si vous êtes homme de Dieu, demandez, posez la question. Il y a un besoin de poser la question. Parce que c'est un abus de Dieu. Pour qu'un homme de Dieu puisse fuir. Regardez David dans 1 Samuel, chapitre 27. Regardez ce qu'il a dit. Quand les hommes de Dieu agissent sans demander de la bouche de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'insulter Dieu eux-mêmes. L'insulte de Dieu, c'est encore
palpable quand vous arrivez maintenant à faire cette chose-là. Lisons à partir du verset 1. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour que je me refugie. Pour me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Donc la version anglaise dit, David a dit dans son cœur, donc la meilleure chose pour moi, c'est de fuir et le territoire d'Israël pour pouvoir et me réfugier dans le territoire des Philistins. Et de là, Saul ne va plus me rechercher. Donc, est-ce que vous voyez? Donc ça là, c'est l'idéologie propre de David. Saül ne va plus me rechercher. Donc ils étaient partis et il était parti chez les Philistins. Et il a mis de honte sur lui-même en faisant cela. Et il s'est transformé lui-même comme un fou. Parce qu'il était vraiment fou. C'est à cause de l'action qu'il est devenu fou. Ce n'est pas qu'il est fou, mais son acte en Dieu, c'est comme s'il est un fou. Donc ça là, c'est parce que ça vient du cœur de l'homme. Mais David après s'est réconcilié lui-même. Comment Élie. Maintenant, la différence entre David et Élie est celle-ci. Maintenant, David s'est réconcilié pour pouvoir montrer que il est vraiment un homme fou. Ou bien, il est vraiment un homme malade par rapport à ce qu'il avait fait. Mais Élie, de son côté, lui, il a voulu se justifier lui-même. Donc, Élie a voulu se défendre. Maintenant, Élie, on l'a vu et au lieu mauvais, à la mauvaise place. Mais pourtant, il était en train de se justifier. Il n'y a aucune mission ni fonction là où il était parti pour lui. Comme Dieu l'a rejeté, c'est à cause de cela Dieu l'a rejeté et lui a dit, ok, toi, j'ai fini avec toi. Maintenant, ce que tu as fait et ta fonction, remets ça à Élisée. Un Élisée qui ne connaissait même pas. Vous savez ce qui s'est passé sur David quand il était parti et sur la terre des Philistins. Le chapitre 13 nous a raconté l'histoire. Le chapitre 30 nous a raconté l'histoire. On nous a dit toute chose qui lui appartenait a été prise. Et c'est la première fois et David et ses hommes ont pleuré. Mais vous avez Dieu et la situation serait telle. Lorsque David arriva le 3e jour à Siclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclag. Ils avaient détruit et brûlé Siclag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés en captif. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils eussent plus de force de pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus aucune puissance à pleurer. Maintenant, la même chose s'est encore passée. Mais au moment où l'homme de Dieu, le choix de Dieu, le croyant de Dieu, toutes ces choses-là se passent quand ces personnes-là mettent Dieu de côté et elles prennent du moins leur propre décision. Quand
quand les hommes de Dieu, les croyants, tout le reste, prennent leurs propres décisions, à la fin, il y a les pleurs. Mais vous voyez, j'aime David. C'est vrai, c'est un homme naturel. Mais il vit des situations. Si il est fâché, vous allez voir qu'il est fâché. S'il a faim, vous allez voir et qu'il a faim. Le même David qui demande de Dieu toutes les choses, comment Élie le fait, et Dieu voit Élie, ou bien, excusez, Dieu parle à Élie et à chaque moment. C'est ce même David-là qui est parti et il n'a pas demandé à Dieu. Il a fait son saut juste. Là, il s'est rappelé, il y a quelque chose que j'ai laissé non fait. Et il s'est retourné. Je dois demander, ok, il y a besoin de demander à Dieu. Permettez-moi de demander à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? David a demandé à l'Éternel en disant, ok, lisons à partir du verset 7 maintenant. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Montons au verset 6 d'abord. David fut une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Regardez bien la fin, on dit, il s'est encouragé en Dieu. Maintenant, si toutes ces choses-là sont passées, ok, je suis ici, oh mon Dieu, ils ne vont pas totalement m'abandonner. Et il a appelé Dieu. Et Dieu lui a amené une réponse. Est-ce que vous voyez? Donc, tout homme de Dieu doit apprendre de David. Bien vrai, nous sommes des humains. Mais faites attention de demander à Dieu là où vous devez y aller. Et avec qui? Qui va conduire? Dans Juge chapitre 1, les Israélites, quand Josué était mort, ils avaient choisi aucun homme de leur conduire. Ils étaient juste là. Allez vérifier votre Bible. Vous allez voir que Josué n'a choisi personne pour conduire. Il n'a choisi personne pour dire, c'est toi qui vas devenir maintenant le leader. Non. Afin que vous puissiez connaître la ligne de Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Josué après Moïse? Josué était le seul qui ne s'était pas engagé avec l'idole, avec l'idolâtrie, et quand le peuple faisait l'idolâtrie, il était toujours avec Moïse. C'est la seule personne dans le camp qui n'avait pas fait cela. Caleb qui s'est retourné. La Bible a dit qu'il a eu un nouveau esprit, bien une nouvelle mentalité, et il a suivi Dieu totalement. Mais lui, c'est à un moment, il s'est tourné à Dieu. Mais quand on prend Josué, lui était stable avec Dieu toute sa vie. Donc David nous a dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc qui fait? Et Josué à qui Josué a laissé la conduite des enfants d'Israël. Vous allez voir, à aucune personne. Regardez dans Juge chapitre 1, à partir du verset 1, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui
de nous montera en premier contre les Cananéens pour les attaquer. L'Éternel répondit, Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Vous savez que Josué les a confiés à l'Éternel, bien les a appris comment aller vers l'Éternel. Donc ils avaient demandé. Maintenant ils n'ont plus de, je vais dire, de devancier. Mais excusez, ils ont des anciens, c'est-à-dire des devanciers, mais ils n'ont aucun leader, c'est-à-dire une personne qui va conduire tout le peuple. Ils n'ont pas cette personne-là. Maintenant, ils ont demandé qui ira en premier pour nous vers les Cananéens. Et l'Éternel a dit, Juda ira. Est-ce que vous voyez Dieu? Il a dit, Juda ira. J'ai délivré ces personnes-là entre ses mains. Donc, il y a toujours la direction avec Dieu. Donc, au moment où vous allez en dehors de Dieu, vous êtes déjà perdant. Mais vous êtes déjà égaré. Et vous entrez dans la confusion. Donc, Élie, lui, il s'est conduit lui-même. Il est devenu le conducteur de lui-même. Et il a pris ce chemin-là. Et le résultat, c'est ça, est tel. Vous avez vu comment Dieu a fait avec Élie. Maintenant, quand on prend maintenant David, la différence entre Élie et David, comme je suis en train de le dire, Élie, lui, il était toujours en train de se justifier. Il se justifiait lui-même. Mais David, lui, il a conduit la situation. Il a vécu selon la situation. Il a dit, ok, j'ai pas besoin de me justifier. Vous allez voir ça dans sa nature et en tout temps, à tout moment. Quand dans Somme 51, il a dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc, en lisant, d'autres personnes vous dites ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est plutôt notre péché est constamment devant nous. Ce n'est pas votre péché. Donc, chacun de vous, vous connaissez votre péché. Péché, quand Dieu dit, quelle est l'instruction qu'il vous a donnée? Et vous avez modifié, vous avez changé pour votre propre évolution. Quelle est cette instruction? Donc, il faut le dire. Dis ça à toi-même et continue. C'est ça Dieu. Dis ça à toi-même et continue. Ça, c'est par rapport à lui. Oui, la question suivante. Quand nous prenons nos questions, quand nous prenons 1er roi, chapitre 19, verset 15 à 17, Élie a oint Élisée sans suivre la séquence d'Azraël que Dieu a mentionné au devant d'Élisée. Pourquoi? Donc la personne veut savoir pourquoi il n'était pas d'abord allé vers les autres avant de venir chez Élisée. Et la réponse de Baba dit, il y a la direction en Dieu. Dieu savait qui va venir en première position. Mais Dieu a besoin de lui montrer que, ok, voici l'enregistrement. Ou bien voici l'ordre de l'inscription. Maintenant, s'il allait chez Jéhu, c'est en anglais. Supposons que Jéhu, le voyage de Jéhu et le reste, si ces voyages n'étaient pas dans sa portion et celui-ci est venu en première position, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, Élie a perdu la direction. Et il a perdu la direction. Et il a déjà perdu la direction. Et par là, Dieu a dit, ok, j'ai fini avec toi. Maintenant, je te remplace. Toute personne qui est remplacée, il n'y a plus de direction avec lui. Mais laissons porter ça avec lui. Il a vu Élisée en première position. Et c'est après ça, il a vu les autres. Mais
c'est mieux de connaître la vérité. Il a commencé et déjà en perdant la direction. Vous perdez la direction quand vous vous tenez debout pour pouvoir vous justifier, même dans vos erreurs devant de Dieu. Oui, vous pouvez pécher, ça c'est naturel. Oui, vous pouvez transgresser, oui, ça c'est naturel. Mais en ces moments, faites attention de ne pas vous justifier. Il faut te présenter et comme tu es, là où tu es. Présente-toi sur le chemin que tu es. David était parti chez Dieu. David, quand il était parti chez les Philistins, il s'est présenté en tant qu'un homme malade, un homme fou. Parce qu'en ce moment de sa transgression, il était un homme fou. Au moment où vous quittez Dieu, est-ce que vous avez notifié? C'est David qui a pu dire que le fou pense dans son cœur, le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas Dieu. Donc, David a marché en tant qu'un fou et il s'est présenté en tant qu'un fou. Vous savez, quand le roi des Philistins l'a vu, il a dit, qui vous a dit d'amener un fou devant moi? Et après ça, il était resté dans le palais. Maintenant, avec cette capture, David a écrit ce psaume. Il a dit dans son cœur, ok, permettez-moi de mettre Dieu de côté. Et je vous le dis, toute idéologie qui met Dieu de côté, mais qui éloigne Dieu, c'est une idéologie de fou. Romains chapitre 1, la Bible a dit, au niveau du verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Donc, ils ont reçu la confusion. Oui, en Dieu, toute chose doit être en ordre. Exactement comme il a dit. Mais comme il a déjà perdu la direction, mais louons Dieu, toutes les tâches qu'on lui a demandées, il a fait. La question suivante. Une autre question. Dans la Constitution, on dit qu'avant que les membres soient promus, ou bien, les membres soient promus, pour être membre de la trossie, ils doivent d'abord avoir le grade d'évangéliste. Est-ce que cela fait des ouvriers qui pourront être derrière les bergers? Est-ce qu'ils vont s'aligner derrière les chargés qui ont un grade inférieur par rapport à leur grade? La réponse de Baba, cet homme-là qui a écrit la Constitution, ils ont pris part avec lui de la même grâce. Comme j'ai l'habitude de définir la grâce est la capacité de Dieu versée sur les fils. La grâce, la capacité de Dieu qui est disponible. Pendant 40 ans, constamment, ils étaient avec lui en faisant la même chose. Et il y a ce processus spirituel. Mais pour rester dans ce processus spirituel, il les a donnés. Regardez, ceci c'est le travail des évangélistes. Maintenant, vous savez, en allant, ils l'ont contredit. Ce travail-là, c'est le travail des évangélistes. Si vous comprenez bien ce que vous dites,
ce livre, mais la Constitution bleue, il y a le travail des évangélistes, des évangélistes. Et Dieu a fait de telle manière que, quel que soit l'endroit, quel que soit là où l'église du christianisme céleste sera installée, et est installée par cette stratégie. Maintenant, si c'est ça le chemin de propager la parole de Dieu, et les signataires sont ici, on va montrer la Constitution bleue. Donc, être promu, ça ne détruit, ou bien ça n'enlève rien en Dieu. Donc, ça montre juste que ils font partie de ceux qui vont maintenant administrer même les ouvriers de l'église. Maintenant, mettez cela dans votre cerveau. Papa dit, ceux qui en ce temps-là, en ce moment-là, ne sont pas des évangélistes, vont rester derrière eux. Ok, et faisons une analyse critique de cela. Si en cette année-là, en ce moment-là, dans les années 1980, si personne n'était évangéliste, si en 1980 personne n'était évangéliste, donc la seule personne qui peut rester derrière eux est Baba Banjo, parce que il est supérieur de eux tous. Quand on prend chacun uniquement, il est supérieur de eux tous. Maintenant, quel que soit maintenant là et qui vous êtes aujourd'hui, quel que soit votre grade, maintenant même la manière dont vous vous êtes arrangé, même si vous dites vénérable supérieur, vénérable temps, là c'est juste une nomination. Et ce que vous dites là, c'est nominal. J'ai un moyen de vous donner des noms. Il faut compter les nombres et vous luttez pour les grades, pour les positions. Baba Banjo, il est devant eux tous. Il est encore en haut de tous. Maintenant, si nous restons dans la posture de la Constitution bleue, maintenant, cela veut dire quoi? Aucune main, je ne fais exception de personne et je m'en fiche de cette personne-là. Et laissez-moi de vous dire ceci, il n'y a encore aucune main qui a d'autorité et comme la main de Papa SBJ Oshofa dans cette église. Aucune autorité, aucune audacité, aucun arrangement peut effacer, bien annuler l'arrangement de Papa SBJ Oshofa. Même pas un seul. Et ça, c'est la vérité. Oui, vous pouvez jouer et de la manière dont vous voulez. Vous voyez toutes ces choses-là que nous faisons, c'est à cause de nos pères et à cause de l'atrocité de Baba Bada et le reste. Je ne fais exception d'aucune chose. Oui, nous aimons les grades, nous aimons les positions et nous ignorons le système opérationnel que notre Père nous a donné. Quand Baba Bada faisait le most évangéliste, il y a des gens qui n'étaient même pas most seniors. Il y a des gens qui devaient être même most, mais ils ne le sont pas. Maintenant, on a on a certains most, mais il y a encore, et en ce moment, quand les gens étaient vénérables, il y a des personnes qui étaient encore dans le désert, qui se perdaient. Maintenant, elles sont venues maintenant, elles sont encore au-dessus des vénérables. Mais ça, c'est le choix de Baba Bada. C'est son choix. Donc, et si quiconque vient et en Dieu et s'assoit et il fait encore son propre système en Dieu. Vous savez que dans le ministère, il y a le système. Maintenant, vous savez, dans le ministère, quand certains de vous règnent,
vous-même, vous savez que vous êtes déjà en dehors du système. Donc, vous ne pouvez pas être là. Donc, et on met maintenant les jeunes. On met les jeunes maintenant pour pouvoir occuper la fonction et des autres. Pour qu'on puisse servir l'autre. Mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Même les enfants des bergers deviennent vénérables. Vénérables assistants bergers. Alors qu'ils ne savent même pas la différence entre la droite et la gauche. La Bible, ils ne connaissent pas, la doctrine, ils ne connaissent pas. Il s'apparaît juste. Ça s'est passé dans les choses. Par la raison de la multiplication des onctions. Par la multiplication, ou bien par la multiplication des grades. Ou bien la promotion des grades. Ils n'ont aucune connaissance, ils prennent l'onction, ils font des bons. Et ce qui est encore pitoyable, la plupart d'entre eux, ils veulent encore se montrer. Vous allez voir, et le révérend Emmanuel, et quand il est assis, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de lui. Et ils font l'effort pour qu'on puisse les voir avec lui. Papa dit, même nos pères n'ont pas fait ces choses de non-sens. Ils se réunissent juste et ils parlent. Nous sommes appelés pour adorer. Donc arrêtons ces choses-là de non-sens. Mais je le dis, c'est l'erreur de nos pères. Comme Ecclésiaste l'a dit, le péché des pères est sur les fils, mais les enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire si l'erreur vient de ceux qui règnent? Nous devons maintenant arranger notre conscience pour pouvoir défendre par notre idéologie. Vous ne savez pas que vous êtes appelés dans cette église. Dieu nous a appelés pour l'adorer. Maintenant, on ne s'intéresse plus à l'adoration et nous venons nous montrer avec quiconque a de position. Notez, ce n'est pas ça là qui va vous donner l'accès au royaume. Donc, et c'est comme ce que l'autre avait dit à Jésus, et de mettre ses enfants dans le royaume. Donc on a déjà perdu la conscience du royaume. Donc nous faisons de nous des personnes de publication. Au lieu de chercher la conscience, comment adorer Dieu, vous êtes là et vous laissez tout ça là, et c'est comment prendre photo ou bien faire des photos qui vous intéressent. C'est le moment dans lequel nous sommes actuellement. Tout le monde photo. La dispensation va venir et après nous allons oublier. Ce que nous devons faire, tournons-nous à Dieu, que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Omar Michael. Dans la constitution bleue, Eli Bama Yaba signifie, on a dit ça en Yoruba. Maintenant, si nous disons Eli Bama ou bien Eliba dans les cultes de mercredi et de vendredi, les cultes de la semaine, quelle sera leur signification? Quand vous appelez Elibama ou bien Eliyaba et dans la semaine pour les cultes, Elibama ou Eliyaba, c'est la personne qui nous a donné ça, qui nous a encore donné ceci pour les cultes de semaine. Quand vous voyez l'arrangement, la manière dont les psaumes ont été alignés, quand vous voyez la manière dont les psaumes sont ordonnés pour les cultes de semaine, vous allez voir qu'on ne récite pas tout le psaume. Et la partie qu'on ne récite pas, vous allez constater que c'est la partie de combat. Maintenant, lisons Psaume 20. Donc, et pour les cultes de semaine, on s'arrête au niveau de
Le verset 5. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Maintenant, le dimanche, on continue avec le verset 6 qui dit: Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Donc, quand ils ont donné l'ordre pour les culs de semaine, Elibama ou bien Eliaba, le Dieu qui nous a donné, c'est pourquoi il a donné. Les choses ont été régularisées. Bien vrai, ils n'ont pas écrit dans la condition bleue Eliaba ou bien Elibama. Quelqu'un est venu, la personne a dit que Bama, c'est le nom d'une idole. Et il a dit qu'on doit enlever Elibama. Donc ceux-là, ce sont des élèves de la Bible. Et on doit dire maintenant Elijama. On doit dire Eliyaba. On va dire Elijama au lieu de dire Eliyaba. Donc quand il a dit cela, moi j'ai souri. Et je me suis posé la question, comment nous pouvons connaître, ou bien comment nous voulons connaître plus que la personne qui a été envoyée. La Bible nous a dit dans Jean chapitre 3, c'est la personne que Dieu envoie qui parle de la parole de Dieu. Maintenant la personne, elle est venue, elle nous a donné l'information. Tout ce qui était de son époque, au cours des séries de questions-réponses, ils vont vous témoigner, ils vont vous certifier que ça, c'est vraiment ce qu'il nous a donné. Quand on vous pose la question, les culs de semaine, qu'est-ce qu'on dit? Et vous répondez par Elibama Yaba. Là, vous êtes hors sujet. Pour ces séances de questions, papa aussi, il restait assis. Et il va applaudir. Et en ce moment-là, on faisait ça à Makoko. Ceux qui ont reçu la formation de Makoko, et au commencement, eux pourront comprendre. Parce que vous savez que Makoko est le lieu de formation. J'espère que vous le savez. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai traversé tous les systèmes. Mais je suis resté inchangé dans tous ces systèmes. Je suis resté introublé de quelle que soit l'information que j'ai reçue dans le système. Aucune chose ne peut changer l'information que j'ai reçue. Maintenant, les questionnaires de la série des questions-réponses étaient déjà donnés. Et ceux qui ne prenaient pas à cette série le savent. Et ils ont une copie. Ça, c'est la manière de faire former les enfants. Et nous étions formés et nous donnons l'exemple de ce que facilement aujourd'hui de cette formation. Donc, ce que